tous et bienvenue dans cette dernière partie de mes vidéos sur le Simple Stamping. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble cette carte. J'ai dû faire une pause depuis la dernière vidéo parce qu'en fait j'ai dû charger mon téléphone et aussi accessoirement nourrir mes enfants. Et donc me revoilà, sachant que j'ai eu un petit impair. J'ai déjà réalisé la carte parce que j'avais déjà lancé la vidéo et je suis partie, j'ai fait ma carte pour me rendre compte à la fin que en fait la vidéo s'était arrêtée. Je pensais que je ne l'avais pas lancée, donc j'ai commencé une nouvelle fois à faire la carte et en fait je me suis rendu compte en cours de route que la vidéo s'était de nouveau arrêtée. Donc je pense qu'en fait j'avais un problème de mémoire et donc j'ai fait de la place et me revoilà. Par contre du coup... j'ai fait ma feignante et je vais redémarrer de là où je m'en étais arrêtée parce qu'au final, voilà, j'avais à peine avancé, donc je vais juste vous expliquer où j'en étais. Ça fait pas très pro, mais ma frustration commençait à monter. Donc en fait, on repart de notre base blanche de carte, 10,8 par 14 cm. Donc en fait, j'ai découpé mon rectangle 21,6 par 14. J'ai fait ma marque en fait pour pouvoir plier ma carte à 10,8. J'ai pas plié la carte pour pouvoir en fait tamponner correctement, bien à plat. Et donc ensuite, nous sommes repartis avec nos magnifiques tampons Impression de nature, donc pour moi Nature's Print en anglais, avec notre magnifique branche, alors je sais pas trop, Ginkgo peut-être. Et donc j'ai imprimé 2 fois, tamponné 2 fois. Donc première fois donc j'ai ancré et je l'ai positionné ici. Donc sachant que tout à l'heure on va couper à peu près à 3 cm. Et une partie et le reste on va le détourer en fait pour pouvoir avoir cette jolie ouverture assez fine et donc en donnant un léger angle, sachant que ici on va mettre notre sentiment. Donc première tamponnade ici et ensuite une deuxième fois ici en essayant de recouvrir une partie de la tige de la première branche pour qu'on ait un peu cette impression de continuité, que c'est la même branche au final qui est là. Et en donnant un... Voilà, en l'inclinant comme ceci, sachant que voilà, sur les 2 cartes précédentes, moi j'ai jamais eu exactement la même chose. Comme je disais, c'est toujours, à chaque fois qu'on fait une nouvelle carte, en fait c'est toujours un peu différent. La toute première, j'étais beaucoup plus haut, donc la tige ici sortait. Et la deuxième, donc là, la feuille était davantage coupée en haut. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc c'est toujours intéressant de découvrir à chaque fois un petit peu, c'est la magie, de voir un peu comment notre carte va sortir. Parce que voilà, en tamponnant, on n'a jamais exactement 2 fois la même chose. Alors à part si vous mesurez tout au millimètre près, mais je trouve que ça enlève un petit peu de la magie. Et voilà, moi, côté artistique peut-être, j'aime bien voilà, quand c'est un petit peu plus spontané. Donc là, tout à l'heure, j'en étais à avoir préparé mon sentiment qui est... You're on my mind, tu es dans mes pensées. Et on allait donc l'ancrer avec l'encre Memento. Alors j'avoue que si ça coupe une nouvelle fois, je suis vraiment désespérée. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je recommence ou est-ce que tant pis, je fais que 2 tutos sur les 3. Mais ça aurait vraiment été dommage parce que c'est vraiment le trio et j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout de mon idée, de vous présenter des tutos pour ce trio de cartes. Et voilà, donc me revoilà. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner jusqu'au bout. Sinon, je serais vraiment très déçue. Donc on va essayer de se positionner comme il faut. Alors j'essaye de ne pas recouvrir cette partie. Et on se met en bas. Toujours pareil, c'est pas une science exacte. Et on y va. On respire. On espère qu'on sera droit, que ça va pas baver. Et c'est trop bien. Voilà. Donc notre joli sentiment. Donc là on a fini avec les tampons. Qui était peut-être la partie la plus fun. Après, on va être sur de la découpe. Mais donc, pour avoir déjà fait le tuto plusieurs fois, au final, ça reste assez rapide. Vous verrez. Voilà. On va ranger notre tampon. Et on va pouvoir partir sur de la découpe. Alors, au niveau de la découpe. Donc, comme je vous disais, on va se mettre à 3 cm de notre bord droit. Donc 2 options. Soit on prend une règle, un crayon de papier et un cutter, et on vient tracer à 3 cm. Donc là je vais juste vous le mimer. Et vous tracez donc toutes les parties qui sont vraiment en dehors.
Hop, donc pas ici, parce que là on est enclavé à l'intérieur et ce sera vraiment compliqué de découper. Et ici, et ensuite on va finir au ciseau, hop, manuellement. Voilà. Moi ce que j'ai fait déjà la première fois, et ce que j'ai renouvelé pendant le tuto qui n'a pas été filmé au final, j'ai utilisé le massicot. Parce que je suis un peu feignante des fois. Et voilà, la découpe, moi il faut que ça aille le plus vite possible. Et au final, ça permet de tracer bien droit, couper bien droit. La seule chose, voilà, c'est qu'on n'a pas forcément le visu exactement où la lame va s'arrêter. Donc, on a un petit indice de la position du centre de notre lame, ici. Donc là, on sait que c'est la pointe de la lame. Mais la lame, c'est pas... Voilà, la lame, c'est une pointe. Donc, elle a une épaisseur. Enfin, pas une épaisseur, elle a une largeur. Donc, ce sera un peu plus large. Donc, ce que je fais, c'est j'y vais un peu à tâtons. Hop. Alors. Voilà. Donc là, alors on a une feuille qui devrait, à mon sens, être en dehors. Alors on va vraiment passer à ras. Hop. Et ensuite, c'est rigolo, hein, parce que c'est vraiment, à chaque fois, on va y aller différemment. Et là, on va à tâtons, voilà, pour monter sans couper. Alors si on déborde un petit peu, c'est pas grave. Hein. Sur les autres, à chaque fois, systématiquement, j'ai légèrement débordé. Donc là, je me suis arrêtée, voilà, juste avant d'atteindre la feuille. Et ensuite, je vais remonter et je vais couper à peu près par ici. Alors là, je dirais même, étant donné comme c'est fait, je me pose même la question de si je n'irai pas en fait jusqu'ici. Hop, comme quoi ça va vraiment être différente des autres, celle-ci. Parce que je vais vous montrer la toute première. Ça vous... Hop. Alors la toute première. Donc ici, voilà, j'étais vraiment plus loin que les 3 cm, donc j'ai coupé ici, j'ai coupé ici. Et là après, bah, j'avais que des parties à l'intérieur, donc j'ai pas découpé en haut. La deuxième, hop, donc là j'ai coupé à 3 cm, 3 cm, 3 cm, là on était limite. Et là en haut, donc j'avais une ouverture. Et au début j'avais tracé et ça faisait pas joli, il y avait une toute petite partie blanche, donc j'ai décidé de tout détourer jusque là. Je sais pas si je suis très claire, mais bon, je pense que vous verrez bien en fait sur l'exemple. Et sur celle-ci, vraiment les 3 cm en haut, ben en fait je tombe sur la feuille, hein, donc j'ai pas de 3 cm, donc toute cette partie va être découpée. Et là à l'intérieur, si voilà, ça va faire comme sur la verte que j'ai fait précédemment, si je coupe ici à 3 cm, ça va vraiment faire bizarre cette petite partie. Donc en fait toutes les autres parties, je vais les détourer au ciseau. Donc on a seulement cette partie qui sera tracée. Enfin tracée, qui sera coupée au massicot. Donc je vais vous montrer maintenant avec les petits ciseaux. Donc au final ça va vraiment être en fonction de comment vos tampons vont tomber, que vous pourrez décider comment vous allez faire votre découpe. Alors on va laisser un léger liseré blanc partout autour. Hein. Hop. Et on fait de notre mieux. Et après, c'est jamais une science parfaite, c'est toujours pareil. Alors attendez, ça me gêne un peu ce morceau. Donc on va l'enlever. Et là, j'aime pas les petits angles. Il faut bien que ce soit arrondi. Voilà. Alors ces ciseaux, c'est ceux que j'utilise tout le temps, je ne vous les recommande absolument pas. Moi je vais investir dans une autre paire, parce qu'après les autres ciseaux que j'ai à la maison, ceux-là ce qu'ils ont de pratique, c'est vraiment au niveau de la prise, c'est large, c'est confortable. Par contre au niveau de la découpe, elles ont comme des espèces de petites dents, et qui laissent en fait des marques sur le papier, ce qui n'est pas hyper joli. Donc je pense que c'est un de mes prochains investissements, ou alors il faut vraiment que je regarde dans mon stock de ciseaux, pour en ressortir des mieux. Mais c'est vrai qu'ils sont... Voilà, ils ont une ouverture aussi assez large et ils sont confortables à utiliser. C'est surtout pour ça que je les utilise. Mais par contre, au niveau du rendu, je ne suis pas vraiment satisfaite. Voilà, bah après voilà, il faut dire quand les choses sont bien. On le dit, il faut aussi dire quand il y a des choses qui sont un peu moins bien. Après, c'est pas du Stampin' Up, c'est du ce que j'avais. C'est des... Je crois que c'est des Tonic Studio, ça s'appelle. Avec la marque Tim Holtz dessus. Pour la peine, voilà, c'est peut mieux faire. Voilà. Alors moi qui voulais que ça aille vite au final, parce que bon, c'est pas non plus hyper lent, hein. C'est pas comme si c'était un travail de très grande précision. On a fini avec la partie un peu ennuyeuse. Alors je me rends compte que j'ai fait des taches sur ma carte. Je vais avoir peut-être les mains pas très propres.
Alors après, il y a plusieurs options. Soit on laisse, on dit c'est pas grave. Soit on essaie de camoufler avec des embellissements. Ou alors, des fois, ce que j'utilise, si vraiment c'est très voyant, c'est des stylos blancs. Et pour mettre un petit peu de blanc à la place. Mais très sincèrement, je crois que je vais laisser comme ça. Hein. Donc là, on plie. On va reprendre notre joli plioir. Voilà. Et on va venir coller, donc, alors, la bande verte, donc ça c'est du papier qui me restait, donc de la base de la première carte que nous avions faite. Donc celle-ci, je l'ai découpée à 13,5 par 3,5 cm, sachant donc que la hauteur de la carte c'est 14. Je voulais un léger liseré blanc partout autour, je me suis posé la question, liseré, pas liseré, et j'ai opté pour le liseré, donc on va la positionner comme ça. Hop, alors je vais essayer de regarder. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un sens hein, quand on découpe au massicot. Et je vais rechercher dans le bazar qui est sur mon bureau, mon petit rouleau de colle. Et on va venir ici. Alors je regarde, hein, ça filme toujours, donc ça devait vraiment être ça. Je dois arriver au bout de la mémoire dans mon téléphone. C'est vrai que les vidéos, ça prend pas mal d'espace, donc en fait, je n'ai pas le choix que de les supprimer au fur et à mesure. C'est dommage. Mais bon, elles sont en ligne. Une fois qu'elles sont en ligne, elles sont en ligne. Hein. Elles sont sûrement plus en sécurité en ligne que sur mon téléphone. Ok, alors on est bon. On est bon. Là, un petit morceau. Voilà. Ok. Voilà. Et la petite bande blanche que j'ai préparée, mais je ne sais plus du tout où elle est. Alors, où es-tu, petite bande blanche? Tu es là. Petite bande blanche. Petite bande blanche fait 13,5 cm par 5 mm. Coupée au massicot toujours. Et donc avec un sens toujours. Et on va utiliser la colle liquide, tout simplement parce que ça nous aidera à la positionner. Et je pense que de toute façon, la colle, l'autre colle en roller, elle sera un peu trop large. La colle liquide ne veut pas sortir. Elle est toujours fâchée avec moi, celle-ci. Donc dans ces cas-là, on referme. Hop. Ce qui permet de ressortir s'il y a des résidus un peu à l'intérieur. Voilà. Et on est reparti. Petite colle ne veut pas. Ah si, petite colle est d'accord. Voilà. On met des petits points. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va déborder. On le sait. On a beau faire tout ce qu'on veut, on sait que ça va déborder. Alors là, on la positionne. C'est pas une force exacte. Hein, c'est hop, un peu comme on le sent. Un peu à droite. Alors quand même, si vous vraiment voulez savoir, bah, vous voyez à peu près. Hein, je pense qu'on a à peu près 5 mm. Hein. Si vous avez besoin, vous, de mesurer, voilà, on a 5 mm. Je l'ai fait vraiment à vue d'œil. Est-ce que j'ai fait pareil sur les autres? Oui, j'ai fait à vue d'œil à chaque fois, et à chaque fois, je dois être à peu près à 5 mm. On est d'accord? Et alors, donc là, la carte est finie. On va juste, ce que j'ai fait tout à l'heure, rajouter un petit tampon à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si je refais la même chose ou est-ce qu'on varie. On va varier, on va mettre, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, déjà, on va enlever le petit résidu de colle à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va prendre... alors, hier, on avait déjà pris la petite fleur, je crois. Donc, on va prendre peut-être le bouquet, là. Ça nous changera. Ok, comme ça, elles seront vraiment toutes différentes. Et on reprend notre encreur. Un riche raisin. Cherchez le nom, en fait, c'est marqué dessus. Voilà, alors j'ai l'impression que j'en suis bien sortie, j'en ai pas mis partout. Et là, lui, on va le mettre en bas. Alors, je vais essayer de faire... Ouais, je vais éviter d'en mettre partout sur mon... Il est là pour ça, hein, mais si on pouvait éviter d'en mettre trop partout. Et voilà. Et la voici, la dernière carte. Bon, on s'en est sorti. Ça filme toujours, bonne nouvelle. J'aurais pas besoin de recommencer encore une fois. Désolée, voilà, ça est coupé au début, mais bon. Et merci d'avoir suivi, en tout cas, j'espère que vous êtes arrivé jusqu'au bout de ces vidéos. Je vais vous remontrer un petit peu donc les 3 cartes. Alors non, celle-ci, du coup, ça c'est de la triche, hein. Ça en fait 4, mais... Alors, les 3 cartes réalisées, donc... des cartes simples pour moi, voilà, où vraiment on n'a pas besoin de plein de techniques, vous n'avez pas besoin d'utiliser les brosses pour estamper, pour faire des fonds, on n'a pas besoin d'utiliser la Versamark et les poudres embossées. Vraiment, voilà, très simple, avec peu de matériel, voilà, on peut faire des jolies cartes, comme celle-ci. En tout cas, je trouve qu'elles sont jolies.
Et je voulais donc vous remontrer donc, les premières que j'avais réalisées. Hop, ici et ici. Ça nous fait du monde, hein. Alors je sais pas quelles sont vos préférées. En tout cas, en plus, je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Ça c'est quand même top chez Stampin' Up, c'est qu'on peut, ça pourrait faire un joli combo sur une même carte. Utiliser c'est Oasis d'orchidée et notre riche raisin ensemble. Et ben, je pense que ce serait une super idée. Elles sont très jolies. Donc encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous avez vu, hein, j'ai quand même pas mal de petits défauts. Mais quand on voit la carte, moi je trouve que ça ne distrait pas forcément énormément. Alors, donc voilà, je voulais peut-être vous montrer. Alors si j'avais je sais pas si j'ai des stylos blancs donc, qui fonctionnent, peut-être pas. Parce que sinon, voilà, quand il y a des petits défauts, j'arrive parfois à masquer avec du crayon blanc. Mais je pense que je vous montrerai ça une autre fois. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi ces vidéos. J'espère que ça vous aura donné envie de faire ces cartes. Ou peut-être même d'essayer les techniques avec d'autres tampons que vous avez peut-être déjà. Et donc n'hésitez pas à me montrer ce que vous avez pu faire si vous avez suivi ces tutos pour faire des vidéos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de participer à un atelier avec moi. Donc moi je suis démonstratrice Stampin' Up en région Bourgogne. Donc je suis disponible pour faire des ateliers autour de Chalon-sur-Saône. Je peux me déplacer sur Dijon, je peux me déplacer sur Beaune. N'hésitez pas à me contacter, du côté de Givry aussi. Si vous voulez faire un atelier, contactez-moi. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Merci encore de m'avoir suivi. Au revoir.